Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors nous voici le dimanche, je crois, on est presque mi-février. Voilà, dans mon petit jardin. Là, alors les amis, bienvenue sur ma petite chaîne. J'espère que vous allez passer un super bon dimanche. Alors, on voit que les températures ici, dans le nord, au pays des Chetomis, nous avons à peu près 7 degrés. Voilà, j'espère faire un bon petit tour à vélo, sympathique, là, sur les collines de l'Artois. Là, alors, les amis, vous avez vu qu'on a fait pas mal de choses. On a planté de l'ail cette semaine. D'ailleurs, les 2 dernières vidéos, je vous invite vraiment à les découvrir, avant celle-ci, bien sûr, car il y a plein de conseils en jardinage. Voilà pour commencer. Plantation de l'ail. Pouvez même démarrer l'échalote qui ne craint pas le froid dans votre jardin en travaillant votre terre. Vous avez vu que je suis en train de retirer quoi? Je suis en train de retirer mes poireaux. Pourquoi? Parce que mon beau-père, mon grand-père, quand il retirait ses poireaux, il les mettait dans le fond du jardin. Il les enterrait plus ou moins. Voilà, un petit trou léger vite fait. Pour dire de les garder en vie, mais n'oubliez pas que le poireau, c'est sa 2e année, et qu'est-ce qu'il demande? Il demande à faire de la graine, et on va en prendre de la graine, il faudra toujours en garder 5 ou 6. Alors je vous invite les amis à vous faire voir ce qu'on a fait, et puis je vais vous dire ce que vous pouvez encore faire. Vous avez tout le mois de février, le mois de mars, pour planter de l'ail, pour mettre vos échalotes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Allez, et fin mars, il y en a qui vont commencer à faire les semis de poireaux, mais on a le temps les amis, on a le temps quand même. Alors, voilà. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire en février? Des journées clémentes, à incorporer notre fumier et compost. Voilà, donc ça c'est bien. Alors moi j'ai déjà donné un petit coup. Vous voyez, comme ça c'est pas trop sale. On a encore bien sûr un petit peu de pain de sucre. Et là, je suis en train de retirer, j'ai commencé, il y a une petite armée. Voilà, vous retirez vos poireaux avec un peu de terre. Toujours avec un peu de terre parce qu'on va les mettre, bien sûr, au fond du jardin, là-bas au bout, les amis. Et vous savez ce que je vais mettre dans ma terre? Et dans ma terre, je vais mettre des écumes de betterave. C'est quoi? C'est l'écume de betterave, c'est de la chaux. C'est de la chaux. Et de la chaux, c'est super bien. Regardez tous les coquilles d'œufs. Ouais, tout ça, c'est bon. C'est du calcium, les amis. Du calcium. Eh oui. Alors les amis, écoutez, j'arrive pas à éteindre le smartphone. Alors comme il n'arrive pas à s'éteindre, on va aller direction. Alors vous voyez, j'ai travaillé un petit peu ma terre, comme ceci. Et je vous ai fait déjà quelques lignes d'échalotes et d'ail. Alors vous avez vu que l'ail, les amis, l'ail, on le met directement en pleine terre, ici, à faible profondeur. On laisse un petit peu dépasser la pointe, voilà, en travaillant votre terre sans fumier. Voilà, tandis que l'échalote, elle est mise sur une butte. Vous voyez, une petite butte de 10 cm. Voilà, on a fait ça hier. Alors regardez, je vous la tire. Voilà, échalote maison. On refait sa butte. De 10 cm. Et on l'incorpore dedans. Tout simplement. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça, les amis? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça parce que l'échalote n'aime pas l'excès d'humidité. Par contre, et elle n'aime pas le fumier. Par contre, ici, j'ai étalé un petit peu de fumier de vache parce qu'ici, il y aura les courges, les courgettes et les potimarrons. Kiki? Alors, les amis, autrement ça, qu'est-ce qu'on a fait encore comme petit travail? Qu'est-ce qu'on a fait encore comme... Vous voyez que je suis en train de faire un super compost, les amis. Pour l'année prochaine, je suis en train de faire un super compost.
en gardant tout mon foin de mes poules, tout bien sûr, un petit peu de fumier de cheval là par-dessus là quand même, voilà pour dire d'améliorer ce compost. Je garde aussi tous les cacas de poule. Et là, bien sûr, du fumier de cheval, ça sera pour incorporer pour nos futures tomates. On a préparé notre terre pour nos pommes de terre nouvelles. Ouais, on va se régaler, les amis, avec tout ça. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est hier, je vous ai fait voir comment multiplier les artichauts. Ouais. Et tout ça, ce sont des choses utiles pour vous dans votre jardin. Alors, la technique, n'oubliez pas, technique incroyablement sympathique. Alors ici, les amis, on a mis une mini serre avec des vieilles fenêtres. Et là, on a mis quelques pieds de tomates. Voilà. Mais alors, ça fonctionne très bien. Les tomates ne gèlent pas. Il fait actuellement, mon Dieu, il fait 5 degrés à l'intérieur du trou. 5 degrés à l'intérieur du trou. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah ça fonctionne super bien. Alors ça fonctionne super bien, mais ça pousse pas du tout. Alors conclusion, hein, ça gèle pas, ça les protège. Mais on a eu moins 3,5 cette semaine. Ça les conserve super bien, mais il n'y a rien qui pousse. Rien qui pousse du tout, les amis. Hein. Donc en tout cas, ça fonctionne. Bon. Et ben, je suis en train de me garder aussi un petit peu de terre. Là, j'ai un petit peu de salade. Un petit peu de salade qui sont ici. Là, vous voyez, un petit peu de salade. Mon Dieu, que c'est lourd. Voilà, je voulais... Je dure pas longtemps, c'est trop lourd. Un petit peu de terre fine que je vais affiner. Voilà. Pour les futures salades. N'oubliez pas que... Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Le 22 février, journée super. Journée super le 22 février. La lune montante. Journée feuille spéciale pour semer des salades, les amis. Voilà, en tout cas, des idées super sympas pour commencer votre jardin. Alors les amis, je suis en train de prendre vraiment beaucoup d'avance si ça continue. Alors, je vous conseille cette semaine, les journées claires et à peu près sèches, je vous dirais plutôt sèches, avec un beau soleil, vous qui êtes dans toute la France, bah de travailler votre terre. C'est ce que je vais faire hein, en redonnant un petit coup de fraise, là, mais en faible profondeur pour dire d'incorporer et d'affiner un petit peu ma terre. Les journées qui sont complètement sèches, ce sont des journées où vraiment on peut travailler sa terre, ça l'affine, et je vais incorporer ma chaux. Alors n'oubliez pas, détail, mon beau-père mettait son compost et son fumier au mois de mars, donc rien n'est perdu. Vous incorporez le tout, vous travaillez votre terre et ensuite vous allez pouvoir commencer vos premières plantations. Ceux qui sont en avance comme moi, hein, vous avez tout loisir de mettre de l'ail, des échalotes au départ. Voilà, c'est la base des premiers légumes qui résistent vraiment bien au froid. Voilà, et je pense que début mars, on pourra mettre quelques plants de salade un peu plus costauds, un peu plus robustes, et ça devrait le faire. Mais n'oublions pas, les carottes, même les poireaux, n'hésitons pas à attendre un petit peu, un petit réchauffement de la terre, parce qu'autrement, ça va végéter. Et n'oubliez pas d'acheter un petit peu de voile de forçage, ça va, vous allez gagner peut-être 1 ou 2 degrés dès qu'il y aura un rayon de soleil pour votre terre. Ça aide à faire germer les poireaux, mais également les carottes. Mais puis début mars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mange-tout. Et des mange-tout, je ne vais pas faire de petits pois. Mais si vous faites des mange-tout, vous pouvez aussi faire des petits pois. Attention, dans un endroit où il n'y a pas eu trop de fumier. Les manchoux et les petits pois, ils n'aiment pas trop quand il y a du fumier, les amis. Pas trop. Ah, je vais peut-être essayer, mais au 15 mai, de mettre 6 pieds de choux de Bruxelles. Ça sera dans le fond du jardin,
Parce que si la terre est trop riche, bon, vos petits choux de Bruxelles, ça fera un feu d'artifice. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des belles petites boules, ça va éclater comme un feu d'artifice, c'est-à-dire ils seront pas durs, ils seront très développés. Tous des détails super importants. Et n'oubliez pas la culture du chou. N'hésitez pas à mettre un petit peu de cendre de bois dans la terre où vous allez les mettre. Pourquoi? Pour éviter l'hernie du chou. Allez les amis, moi je vais faire du vélo. On va se faire un petit 40 km, les collines de l'Artois. Ouais, et je vous souhaite un super bon dimanche. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Allez, bye bye et travaillez bien votre terre.